je vous propose, on parlait des réseaux sociaux, j'ai une petite actu, ça concerne un réseau social. C'est parti pour mes actus. Il chope ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poto, c'est les actus de PA. Pas de spoil, on commence d'entrée de jeu. Ce soir, je vais vous parler de BAM TikTok. Oh, on est sur le cul, j'en parle absolument jamais. C'est beau. Il y a une nouveauté là sur l'application qui consiste tout simplement à rémunérer le temps que vous allez passer à regarder des vidéos. Je sais pas à quel point vous êtes ou non sur TikTok. Il faut savoir qu'en France, il y a quand même un peu moins de 40% des Français âgés de 16 à 64 ans qui utiliseraient TikTok au moins une fois par mois. Ça représente quand même 25 millions de personnes. Donc c'est quand même costaud. C'est des chiffres qui viennent d'une enquête, d'un rapport sur les réseaux sociaux là, en 2023 réalisé par l'agence de communication We Are Social. On y apprend que TikTok, il se classe 6e des plateformes les plus utilisées par les Français. À votre avis, le top 3, c'est quoi? Twitter, Insta, Facebook. Non. Non, des plateformes. Ah oui, Donc plateforme. Netflix. Non, pas plateforme, enfin réseaux sociaux, Les pardon, réseaux excuse-moi. sociaux Excuse-moi. C'est encore Facebook, je crois. Hein. Ouais, c'est Facebook ça. numéro 1. Encore Facebook. Et Twitter. Twitter. Instagram. Twitter est plus loin, Twitter est loin. Non, Instagram, Ah ouais. Twitter. Twitter, alors c'est donc Facebook, WhatsApp, on n'est pas vraiment sur un réseau Ah oui. social, mais en tout cas un peu application sociale. LinkedIn. Et LinkedIn est un peu plus loin. Et Insta, je ne sais pas si vous voyez très bien. Facebook, ça représente 72,3% des Français. C'est quand même 35 millions d'utilisateurs actifs par mois. Malgré tout, on voit les 4 premiers, hein, tout simplement. C'est du bon Zuck, hein. Mark Zuck qui est là. Meta, ça continue à ne pas bouger. Si on retire un peu les apps de messagerie, justement, TikTok est 4e juste derrière Snap. Et pour en revenir à TikTok, ce qui est assez fou, c'est que ils continuent leur percée, etc. Mais ce qui est fou, en fait, c'est la progression du temps d'utilisation qui est absolument délirante, puisque lors de l'étude donc de l'année 2022, le temps d'écran sur TikTok, il était donc en moyenne de 21 heures et 24 minutes par personne et par mois. En 2023, on est sur 38 heures et 38 minutes, qui, pour que ça soit quand même un peu plus parlant, en moyenne, les Français qui utilisaient TikTok passaient en 2022 43 minutes sur TikTok, donc. Et en 2023, ça a quasiment doublé, puisque c'est en moyenne 1h17. C'est passé de 42 minutes à 1h17 en seulement une année, ce qui est quand même énorme. C'est colossal. Pour comprendre un peu, Instagram, ça serait 3 fois moins de temps d'écran, justement, par personne. Donc, on est quand même Et sur... pourtant, Instagram a un peu leur TikTok au final. avec les Reels, Ouais, etc. ouais. Ils ont un peu, justement, le même délire. S'il y en a qui se frottent les mains avec toutes ces nouvelles, forcément, c'est les dirigeants de ByteDance, donc la société mère de TikTok. En 2023, ils ont annoncé un chiffre d'affaires record, 120 milliards de dollars, plutôt costaud, donc 40 milliards de profits. Donc ça se passe quand même plutôt bien. Ça en fait une des entreprises les plus rentables au monde. Aujourd'hui, TikTok, dans le monde entier, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs. Il faut les stimuler, ces gens, et je vais vous en parler un peu de comment ils continuent à stimuler l'audience qu'ils ont déjà. Mais surtout, ils se disent, 1 milliard, c'est bien. On est environ 8 milliards sur la planète. Il y a des cerveaux à aller chercher, les gars, là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on envoie. Il y a des cerveaux à conquérir. Et pour ça, ils ont lancé donc du coup un peu leur arme secrète, TikTok Lite, qui est donc une application destinée aux populations qui n'ont pas des forfaits illimités. En gros, ça reprend les bases de l'application classique, avec pour différence le fait qu'elle utilise beaucoup moins de données. L'appli, elle charge moins de contenu du coup en même temps, parce que si par exemple tu vas prendre l'avion ou un truc où t'as pas de réseau, tu peux charger genre par exemple 300-400 TikTok si tu veux, pour t'occuper dans les options, dans les paramètres. Oh, si jamais, ça peut être un petit tips. Faut savoir qu'en moyenne, 1 heure de contenu sur TikTok, si t'es pas en Wi-Fi, ce que je vous conseille, peut-être que là vous regardez sur téléphone, vous êtes en train de cramer de la data, 1 heure de contenu TikTok, c'est quand même 1 gigabit consommé. Donc en fonction des forfaits, etc., ça peut être très vénère, et il y a certains pays qui ont juste pas accès. C'est pour ça que TikTok s'est dit qu'il y a un marché qui consomme moins à aller chercher. Meta, ils le font déjà depuis belle lurette, hein, parce que voilà, TikTok, ils arrivent avec ça, c'est pas tout nouveau, juste ils rattrapent un peu les autres. Facebook Lite, c'est dispo au téléchargement depuis 2015. Instagram Lite, c'est depuis 2018. Donc ça date un peu. Et depuis plusieurs jours, là, c'est TikTok qui a donc lancé sa version officiellement donc, en Espagne et en France. Ils avaient déjà testé en Asie, c'était en Corée du Sud. Si je vous en parle ce soir, c'est qu'il y a une petite fonctionnalité. Et je vous pose la question, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être qu'ils ont incorporé au-delà du côté consommation réduite en termes de data et tout? Ils ont mis un truc qui va pousser les gens à utiliser TikTok d'autant plus. Qu'est-ce que ça peut être? Regarder des pubs, j'imagine. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Je me suis rendu compte, je l'avais dit au début. Oui, c'est ce que j'allais te dire, il y a un piège, ce qu'il a dit, ça rémunère. J'ai besoin d'auteurs, Flo.
C'est ça. Voilà, ça fait longtemps que. Ouais. Et Ça va moi, bien. je réfléchissais premier d'heure. Non, mais. Mais moi j'étais là genre, bah, Mais en il a fait, dit c'est au le début, début, donc c'est autre chose. Il a dit tu rémunères. Bah, comment tu veux rémunérer? Non, mais Ouais. j'ai un vrai problème avec les questions que je pose. Je me dis, il faut poser une question, j'ai du mal à les amener, bah, tu vois. normalement, les questions sont avant les réponses. Les Et gars, vous effectivement, avez toi, t'as 2-3 fait l'inverse, emojis, du là coup, ouais. 3 émojis là, devinez. On continue à développer, hein, ça fait que 5 saisons, donc après Ouais, tout. bah, attends, je rigole. Il faut trouver son rythme de croisière, mais vous l'avez deviné. Waouh. Et déjà, bravo pour ça, la rémunération du temps d'écran des utilisateurs. J'avais déjà fait une actu sur les pièces virtuelles sur TikTok qui étaient beaucoup utilisées dans les lives, donc dans les matchs, etc. Qui était tout un game qui permet donc d'acheter des cadeaux virtuels, mais avec de l'argent qui, lui, est bien réel. Eh bien, c'est exactement la même monnaie qui va te rémunérer en fonction du nombre de contenus que tu regardes sur l'application. Un peu comme si à Marlboro, à chaque paquet de clopes que tu finis, boum, ils te mettent un petit euro de côté pour que tu puisses en racheter. Concrètement, dès que tu as 18 ans, donc tu peux participer. Soit tu mets ton passeport, soit ta carte de crédit. On a testé tout à l'heure pour voir un peu. Il y a aussi une troisième possibilité, si tu n'as ni passeport ni carte de crédit, c'est la reconnaissance faciale, où en gros, ils estiment à peu près si tu es majeur ou pas. Quoi C'est pas vrai. Merde. C'est-à-dire que si t'es un peu chaud niveau feutre pour peut-être te faire une barbe, etc. Oui, c'est ça. Si t'as 16-17 ans, tu vois, tu peux peut-être tenter. Attends, mais mais dinguerie de faire ça. ah non, Ouais. mais c'est un peu lunaire. Pour l'instant, c'est ouvert que aux gens d'Android. Tu dois donc compléter en fait des objectifs pour gagner de l'argent que tu peux ensuite échanger contre des bons d'achat. Par exemple, bah, on a quelques images. Là, par exemple, tu as 2 tâches. Donc du coup, pour 300 pièces au global, tu vas devoir aimer des vidéos d'un côté, aussi suivre les créateurs de l'autre. Donc Putain, vraiment des petites c'est- quêtes de MMO. Black Mirror, frère. Petite quête de MMO, tu vas être récompensé. Tu as des quêtes aussi un peu plus long terme. Parce que voilà, ça, c'est des side quests. Par exemple, se connecter et ouvrir l'appli 10 jours de suite pour débloquer 4500 pièces. Quand même. 4500. Donc, ah, 4500. Je vous en parlais de la valeur après. Sonné, là. Hein. Wow, c'est- Ah, t'as 4500 pièces, t'es pas n'importe qui, Ah mon ouais. pote. Hein. Mais en plus, Euh, c'est même pas de l'argent que tu peux retirer, parce que du coup, c'est des bons d'achat. Donc, c'est Ouais, vraiment ouais. le côté où c'est le cercle vertueux pour TikTok. C'est vraiment la baise, quoi. Bah, Ouais. c'est Il exact. ressemble. C'est exactement le game, hein, parce que tu peux. Alors, un truc de plus aussi, c'est que il y a de la rémunération en fonction donc du temps passé à regarder des vidéos. On le voit passer ici. Plus tu passes de temps, donc 1 minute, tu as 150 pièces, 5 minutes, tu as 750 pièces, ainsi de suite. Donc, plus tu gagnes d'argent. Ils l'ont quand même capé à 1 heure par jour. Oui, voilà. Parce que Ah, j'allais te J'allais dire, dire, Histoire- c'est quand même Histoire de dangereux. pas se faire incendier par absolument tout le monde et de c'est ça, pouvoir ouais. montrer que voilà, il Enfin, c'est déjà limite fou un que ça peu. passe, hein, en vrai de vrai. C'est déjà. Bah, Enfin, ça- tu sais, on parlait d'Internet du passé et d'aujourd'hui. Ça, tu sens que c'est des trucs qui ont vachement évolué. Jamais ce serait passé à l'époque, ça. Ah ouais, tu penses Ah ouais, c'est sûr. Bah moi, quand je vois même les placements de produits et tout, comment on se faisait mais défoncer, et à raison, tu vois, c'était des trucs très... Là, c'est des trucs comme ça, je trouve ça incroyable, quoi. Mais Il y a- t'as un exemple, pardon si on n'est pas dans le timing PA, mais t'as un exemple de trucs qui passaient pas du tout à l'époque à une... Bah honnêtement, bah c'est pas pour... mais les placements de produits étaient très très mal vus. Il y avait un truc un peu... Vu qu'Internet était une sorte d'Eldorado de justement très anti-télé aussi. L'Internet à l'époque était très... justement, la télé ne veut pas de nous, donc tous leurs codes, on les envoie chier. Il y avait un peu ce truc où dès que quelqu'un faisait un placement de produit, quelque chose comme ça, il se faisait Après, défoncer dans les C'était les commentaires. créateurs aussi. Là où c'est carrément les plateformes, parce que c'est vrai que dans le Ouais, chat, c'est je ça. voyais, c'est vrai qu'à l'ancienne, t'avais Pricey. Pricey où Ouais. tu jouais à des jeux malgré C'était tout. très grave. Et tu Ouais, récoltais, c'est ouf. Ouais, tu ouais. récoltais des petits prix que tu pouvais échanger C'est avec vrai. des bons d'achat contre, enfin pas des bons Il y d'achat, avait mais des. rien en plus. Qu'est-ce que attends, il y avait rien, il y avait Non, un mais baby foot. il te faisait miroiter des trucs de fou. Genre, je me rappelle qu'une fois, j'ai cru que j'allais pouvoir gagner un iPad alors que pas du tout. Tu sais, ils te disent tu es à ça et alors tu remets un coup et puis en fait, non. Quoi. Mais j'étais addict de fou. Mais c'est un peu comme les jeux mobiles où je suis complètement à côté. En fait, c'est un peu tout le principe de gamification. J'avais ça. parlé par exemple Parce de que t'as envie de mettre de l'argent là C'est en ça. vrai. Ouais, c'est de ça. Temu où en fait c'est pareil, c'est une appli où le but c'est de consommer donc des produits matériels, mais pareil en fait ils gamifient à fond de Ouais. si tu achètes dans les 2 prochaines heures tu vas avoir moins 50%, loupe ça. pas l'offre et tout, et là c'est un peu la même chose sauf que TikTok ce qu'ils vendent c'est de la consommation. Après moi j'étais curieux de votre avis et aussi alors pour être un peu avocat du diable aussi, quand on voit que c'est 1h16 en moyenne, je te dis de la merde, tu vois t'es étudiant, tu te dis que quoi qu'il arrive, tu passes déjà 1 heure par jour sur TikTok. Est-ce que t'as pas envie de gagner un peu d'argent, tu vois, quitte à passer du temps Mais quoi tu qu'il arrive touches sur jamais du TikTok, quoi. vrai argent. En fait, du coup, l'argent, parce que ils l'ont limité, en gros, l'objectif quotidien maximum, ça te fait gagner environ 3600 pièces, c'est 36 centimes d'euros. Donc déjà, si tu veux, t'es pas non plus en mode, t'as maté 5 TikTok, t'as liké 3 créateurs, Ouais. t'as pris 10 balles. C'est quand même un peu plus long, etc. C'est ça. Alors,
Et ensuite, tu peux, du coup, pardon, excuse-moi, soit le réutiliser pour aller mettre dans les matchs pour les créateurs ou autres, soit tu peux avoir des bons d'achat Amazon. Ils parlent aussi de pouvoir le sortir c'est ça. sur PayPal à terme. Mais c'est pas encore validé. Tu voulais dire quoi, pardon Disclaimer, en fait, j'ai un avis sur ça, mais je vais peut-être passer pour un poète de merde. Mais moi, le truc qui me dérange dans ça, c'est ce côté où tu dois à chaque fois justifier le fait de like le contenu et le fait d'avoir de l'engagement avec toujours un aspect carotte. Et du coup, t'enlèves de fou le côté un peu naturel où même si dans des vidéos YouTube, même dans des streams, ça arrive de dire si vous avez un abonnement, ça fait toujours plaisir et tout. Et du coup, les gens, généralement, ils s'abonnent parce qu'ils entendent le streamer en parler ou le YouTuber en parler. Oui, puis c'est un streamer, c'est pas une plateforme. C'est ça. Ouais. Et là, tu as vraiment l'impression que c'est un aspect carotte où tu vas au taf et en fait tu monétises juste ça. En gros, les gens vont juste liker, pas parce qu'ils kiffent le taf ou parce qu'ils sont intéressés par le truc, mais du coup tu déshumanises rien que le côté création de contenu où t'es juste en mode je fais mes quêtes, on est sur World of Warcraft, tu vois. Mais après c'est peut-être un côté un peu en réalité, les gens sont d'accord dans le chat. C'est peut-être mon côté un peu hipster de merde. C'est toujours ce truc un peu de moi j'aimais bien quand l'argent c'était un peu tabou. Je sais que c'est un peu bizarre comme façon de dire, mais toujours ce truc de aller ouais, vas-y, t'as de l'argent si tu regardes des trucs, etc. Je trouve ça toujours un peu bizarre. Moi, j'aimais bien quand, oui, il y a des pubs, mais t'es pas obligé de dire, tu seras récompensé avec du pognon et des trucs, tout ça. Sur des trucs comme ça, c'est toujours un peu bizarre. C'est ce côté aussi, tu monétises absolument tout ce que tu fais. C'est ce côté carotte perpétuelle. Et en fait, ils veulent les garder captifs en faisant ça parce que tu vois, ils font des espèces de streaks, tu te connectes pendant tant de temps. Mais TikTok, c'est la carotte de total. En fait, c'est 10 secondes, c'est que des vidéos où tu dois être très concentré, t'as envie de te mettre des patates. Enfin, c'est horrible, quoi. Mais vous aviez pas fait, moi je me souviens plus jeune, je faisais ça, où je me souviens plus du nom du site, mais tu pouvais farmer des pubs, tu regardais des pubs et tu gagnais quelques centimes à chaque pub que tu regardais. Ça vous dit rien, ça ça me dit un truc, mais peut-être dans le chat, ça peut vous parler. Putain, mais je crois moi, que c'est vrai que je faisais ça à l'époque. Mais il y en a pas mal à qui ça parle. Mais c'est vrai que j'avais fait ça parce que tu te disais, bon, vas-y, je laisse un peu tourner. Alors, il y avait tout un truc où l'onglet, tu devais quand même le bouffer. Utip. Alors, je crois qu'il y a un truc sur Utip, mais c'est vraiment quelque chose il y a peut-être 10-15 ans, quoi. Après, il y avait des jeux navigateurs où tu avais un peu cet état d'esprit où tu farmais. Et c'était ton seul moyen, l'époque de O-Game pour mes OG à quel ça parle. Mais là, maintenant, tout ce qui était ce côté-là, farming sur Internet pour avoir des objets un peu virtuels, là, c'est... Mais surtout qu'encore une fois, l'objectif, il est clair, c'est que tu mettes de l'argent, en fait. Et oui, c'est ça. Moi, j'adorais le jeu des Simpsons où tu faisais ta propre ville là, sur l'iPad. Ah putain, c'était trop bien. J'ai joué 3 jours et puis après, tu dis, oui, mais non, en fait. C'est fait, enfin, tu vois, c'est fait quand même beaucoup pour que tu mettes du vrai argent, etc. En fait, etc. Ils te font patienter très longtemps. C'est ou alors, insupportable. Et là, je pense que c'est encore pire. Sur les jeux, là, je pense que eux, c'est déjà un truc qui arrive, qui ça met de la thune. Ils veulent, je pense, garder aussi beaucoup les gens et garder leur longueur d'avance contrairement à Instagram. En fait, nous, on a 3 fois plus de taux de rétention et ça va continuer parce que maintenant. Ah non, mais vraiment, c'est ça, ils les gardent captifs. C'est ça, on monétise et en plus, on va pouvoir aller chercher plein de nouveaux pays, plein de nouveaux territoires. Ce qui est intéressant, c'est que forcément, ça a fait réagir, parce que tu disais, ça c'était impossible que ça passe, etc. Le gouvernement, ils ont réagi. La secrétaire d'État au numérique, Marina Ferrari, elle s'est dit inquiète et qu'elle comptait pas en rester là. Il y a Emmanuel Macron, donc elle a fait un long post. Emmanuel Macron, il avait d'ailleurs missionné des experts pour fournir un rapport sur les effets des écrans sur les enfants. Parce que c'est vrai que c'est aussi des questions qu'on peut se poser de ça va être quoi l'impact exact. On parle beaucoup un peu des enfants iPad, justement, qui sont addicts à ça désormais, pour préparer aussi un projet de loi pour limiter l'accès aux mineurs. Normalement, on doit avoir des résultats dans les jours à venir. Le truc, c'est que forcément, ils parlent de ça, mais à côté, le gouvernement, c'est les premiers à utiliser TikTok comme stratégie de communication pour toucher notre génération. Donc, c'est vrai que c'est un peu ce truc où tu les vois parfois reprendre les trends et compagnie. On a beaucoup entendu dans le monde plein de pays qui interdisaient TikTok, etc. Alors ça s'est pas non plus énormément fait pour l'instant. Il y a le Népal qui a décidé d'interdire complètement TikTok parce qu'en fait ils ont dit que c'était pour question d'harmonie sociale. Le Népal, mais ils sont tu dit, laisses Insta et que TikTok. Je sais pas exactement tout ce qu'ils ont banni. Oui, c'est ça, parce que c'est ça qui serait bizarre. Ça, je pourrais pas te dire. Ouais. L'Inde aussi, ils ont banni. Ça avait fait beaucoup de remous. Les gens, ils étaient pas contents. Les États-Unis, c'est vrai que les États-Unis, si tu suis un peu les news, t'as l'impression que tous les 3 jours, c'est en mode, allez, c'est fini. Les États-Unis ont interdit TikTok, etc. Eux, c'est un peu différent. Pour l'instant, ça coince au Sénat. Ils sont beaucoup dans où est-ce qu'elles sont les données d'utilisateurs des Américains. Est-ce que c'est en Chine ou pas. Concrètement, pour la faire vraiment très courte, ça parle de peut-être soit vendre à une entreprise américaine, soit nationaliser, parce qu'ils ont besoin que ça soit américain et pas chinois. Mais c'est vrai que on en est pour l'instant un peu là. Je voulais vous partager ça, parce que là, ça arrive, c'est le tout début de TikTok Lite. Mais c'est vrai que pour rappeler aussi que en Chine, là donc, où TikTok est né, ça s'appelle Douyin, ils ont limité donc, le gouvernement à 40 minutes l'utilisation de l'app par jour
pour justement cadrer au maximum chez les moins de 14 ans, pour que ça reste du contenu éducatif, etc., justement, pour ne pas avoir des gens qui se sont fait matrixer sur leur temps d'attention et qui parfois, dans le chat, quand un sujet dure plus de 2 minutes, disent « Abrège, enchaîne, continue, on en a marre là, frère !» Tu scrolles beaucoup TikTok, toi, Pierre? Je suis... moi, si 36 centimes par jour, je vais juste être blindé, les gars. Non, en vrai, je suis beaucoup dessus, ouais. Et on en a pas mal parlé dans Popcorn et tout, et parfois, je me dis, putain, c'est naze. Je sais que juste, je me fais chier, je suis dans le métro, boum, je sors le tel, j'ai pas de message. Après, dans le métro, ça va, dans le sens où c'est du temps qui est inflexible. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu es dans le métro. Moi, je pense que le piège, c'est surtout quand tu slacks sur le canapé à rien faire de spécial parce que tu scrolles. Mais bon, le métro... Bah ouais, ça démarre. C'est quand même... Enfin, je passe pas 1 heure dans le métro par jour, mais j'ai 1 heure par jour de TikTok quand même. Donc, moi, j'ai pas TikTok, dites-vous. J'ai supprimé, moi aussi. Ouais. Mais parce que je pense que moi, j'ai un aspect... très addict à tout en vrai, tu vois, c'est pour ça que je bois pas, que je fume pas, c'est des trucs où je sais que mon cerveau, je me suis vu avec la bouffe, je me suis vu avec les, tu vois, j'ai des trucs où je sais qu'il faut pas que j'aille là-dedans, mais c'est vrai que on s'en passe vraiment bien, quoi, tu vois, moi dans le métro j'écoute des podcasts, j'écoute de la zik, je sais pas si c'est mieux, moins bien, enfin tu vois, mais c'est comme tout, quoi, c'est vraiment, tu peux t'en passer assez facilement. Moi j'ai un Instagram par exemple, effectivement il y a ce truc où maintenant ils veulent copier, et moi je passe mon temps à changer les paramètres de trucs en disant non, pas d'actu de trucs qui sont hors de des gens que je follow. Enfin, tu vois, je passe mon temps. Oui, mais les réels, j'aimerais bien pouvoir les désactiver, mais on peut pas. Non, tu peux désactiver les trucs hors de des gens que tu follow. Donc ça, c'est déjà en pas mal. Reels aussi. Moi, je vais pas sur Reels. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais mais c'est comment ça, tu vas pas sur Reels? C'est dans la même appli. Moi, c'est un problème pour moi. Oui, mais moi, je vais sur le premier truc, tu vois. Moi, je spam de Reels, du coup. Tu tapes peut-être les miens. Moi, j'ai mute les stories, moi. Moi, je suis encore plus que ça. Je mute les stories des gens que je follow. Ah ouais. Pour pas regarder leur les grilles originelles. Ah non, mais c'est important. On en parle avec Micode ici de bien se connaître, de bien s'autogérer et tout. Pour moi, c'est comme une addiction. C'est de me dire, je peux mater les stories d'absolument tout le monde. Et ça veut pas dire que je les regarde pas. Parce qu'en fait, quand tu mutes les stories, tu fais le choix. Et tu peux dire, ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles d'Ultia, de PA machin, je vais aller voir ces stories du jour, tu vois. Mais t'as pas ce truc qui brille sur ton écran qui dit, là, il y a une nouvelle story, clique, mon pote. Non, c'est vrai. Mais encore une fois, je juge pas les gens qui le font. Moi, j'ai pas grandi dans ça. Quand t'as pas grandi, moi, mes parents, ils me foutaient devant la télé des heures et des heures quand j'étais gamin devant des émissions à la con. C'était pas non plus beaucoup plus intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais donc, je juge pas. Mais moi, TikTok, c'est un peu addictif des fois. Mais j'ai un algorithme grotesque. C'est ça le problème. C'est que mon algorithme. T'as quoi, toi? Mon algorithme est pixel perfect. C'est League of Legends, Smash Bros, peinture et des gros culs. Culture. Pas trop en vrai. Parfait. Pas trop. Mais en fait, mon algorithme est exactement moi-même. Du coup, c'est un peu addictif, mais je me force à juste. J'ai un timing où j'ai le droit de regarder TikTok. C'est un timing où je mange, quand je mange seul. Et du coup, je mate vite fait. Comme c'était une vidéo. Et voilà. Et en mode, c'est genre 10-15 minutes. Et sinon, après, vu qu'en plus, je suis en training Zilan, je m'autorise qu'à penser à la Zilan. Moi, j'ai que des édits d'étoiles. Que des édits d'étoiles où ça dit des gens qui sont en mode il est tellement beau avec de la musique où on le voit faire des trucs. Moi, j'ai regardé un TikTok. Mon TikTok est rempli de ça. Donc, j'ai regardé un TikTok où il y avait quelqu'un qui parlait de toi en mode. Et on était tous les deux dans la vidéo, c'était marrant. Tu sais, le TikTok qui disait les crushs inavouables, comme si on était dégueulasses. Ah, c'était marrant. C'est quelqu'un qui dit concrètement, je vais faire une liste des. Mais c'était Nina ou Lola Simone, pardon, je sais plus. Mais qui dit concrètement, il y a des gens, ils sont jamais cités dans les crushs, etc. Donc, salut, bonsoir. Mais pourtant, ils sont pas si dégueux. Je vous assure. Ça passe. C'était vraiment ça. Et c'est vrai que celui-là, c'était quelque chose. Non, mais en tout cas, vous savez un peu ce qui se passe du côté de TikTok avec les nouvelles applications, ce qu'ils veulent faire. Et c'est vrai que les quelques stats, j'étais curieux, mais le côté l'évolution et à quel point ça touche les Français, parce que vitesse. C'est ça. À quel point en fait les gens restent encore plus sur l'appli, même si ça ne devient pas forcément l'appli numéro 1 en termes d'utilisateurs, c'est assez impressionnant.